Un deuxième sujet qu'on voudrait aborder avec vous, parce qu'il va certainement être discuté dans la presse dans les jours qui viennent, ce sont les systèmes d'évaluation, de contrôle, certains disent les tours de contrôle, qui sont établis au niveau du pays de manière à évaluer le niveau régional, local de risque induit par le Covid-19. Effectivement, aujourd'hui est publié un document qui va détailler comment sera fait le monitoring local et le management du risque localement, régionalement en Belgique. Ce document détaille ce qui permet de mesurer la situation et le niveau de risque et les niveaux de mesure en fonction de situations tant au niveau national qu'au niveau provincial. L'examen au niveau communal est un peu différent, on en discutera à la fin de ce chapitre. Pour définir ce niveau de risque, on va bien sûr faire intervenir plusieurs paramètres qui vont être analysés par le groupe d'évaluation du risque, ce qui en anglais donne l'acronyme de RAC, que vous avez peut-être déjà entendu. Alors qu'est-ce que ce RAC va faire intervenir dans son raisonnement? Eh bien, il va bien sûr faire intervenir en première intention, mais pas seulement, et c'est ça qui est important, l'augmentation du nombre de cas, le nombre de cas qui sont présents. Et en fonction de l'augmentation du nombre de cas, on devine qu'effectivement le niveau de risque va être modulé, partant ainsi d'un niveau où il n'y a pas d'alarme, ce qui malheureusement n'est guère le cas actuellement, un niveau de pré-alarme et un niveau d'alarme qui est gradé à ce moment-là de 1 à 4. Pour être plus précis et pour être un peu plus imagé, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, comme vous le voyez, la pré-alarme, ce qu'il n'y a que des cas sporadiques ou fantasmes actuellement, pas de cas. C'est la pré-alarme, c'est entre 1 et 14 cas par 100 000 habitants pour 2 semaines. Et les alarmes de niveau 1, 2, 3 et 4 s'échelonnent, comme vous le voyez, à des niveaux divers qui atteignent, pour l'alarme de niveau 4, plus de 100 cas par 100 000 habitants sur les 14 derniers jours. Ce n'est pas une machine qui fait ça. Le RAC n'est pas une machine et donc le RAC va faire intervenir d'autres choses. Il va faire intervenir la tendance des chiffres. Est-ce qu'on est sur une tendance à la diminution ou une tendance à l'augmentation? Il va faire intervenir le pourcentage de tests positifs. On sait que plus il y a de tests positifs par rapport au total des tests réalisés, plus l'épidémie localement est en train d'être active. Il va faire aussi intervenir d'autres informations complémentaires disponibles de manière à intégrer tout ceci pour donner le niveau qui sera finalement le niveau qui sera publié. Tout ceci à partir du moment où on a un niveau d'alarme, est bien sûr important seulement si cela conduit à quelque chose. Ce n'est pas juste pour déclarer qu'on a une alarme, mais cela donc doit conduire, en fonction du type d'alarme, à des actions spécifiques, à des mesures spécifiques à prendre dans l'endroit en question. Alors ces actions, ces règlements locaux, ces mesures seront le plus possible pris au niveau local. Et c'est très important, effectivement, que ce soit par des structures qui connaissent leur population locale que ceci doit être pris, en coordination d'une part avec les structures responsables, les agences régionales de santé, et aussi avec une attention toute particulièrement pour les groupes à risque dans les endroits en question. Des équipes peuvent venir en support aux équipes locales, des équipes qui vont intervenir en cas justement de spécificité, de cluster, d'augmentation brutale de cas. Ces équipes qui vont pouvoir venir alors sur place faire une investigation de ce qui se passe et proposer, en fonction de ce qu'elles auront obtenu comme résultat à leurs études, des mesures locales. Et elles seront donc là en appui des structures locales permanentes. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme modulation? Une modulation auquel on pense tous pour l'instant, c'est éventuellement, dans certaines régions, d'avoir une modulation au niveau des écoles
Et vous savez tous, probablement, on en a beaucoup parlé à la reprise scolaire, qu'au niveau de la partie terminale de l'enseignement secondaire, on peut éventuellement ainsi, si on passe d'un code jaune, le code actuel, à un code orange, avoir une diminution de 50% du présentiel à l'école, le reste se faisant par voie informatique. Et c'est une des mesures qui peut ainsi être décidée. Ces mesures, comme on l'a déjà suggéré, doivent être prises par les ministres de l'enseignement régionaux, bien sûr, en coordination avec les autres pouvoirs locaux. Si on atteint un niveau plus élevé, auquel nous sommes d'ailleurs, un niveau plus élevé d'alarme, comme le niveau 3 et le niveau 4, on peut avoir, et on aura sans doute assez fréquemment aussi, des mesures fédérales qui vont se rajouter aux mesures locales. Alors je le suggérais déjà, et vous le savez, on est actuellement à un niveau de l'ordre de 57 contaminations par 100 000 habitants par 14 jours. Et si vous avez bien regardé le tableau, bien vous savez que ce 57, c'est supérieur au 50 qui définit le début du niveau 3 d'alarme. Cependant, et on l'a dit en insistant sur Anvers et Bruxelles depuis déjà quelques jours, si pas quelques semaines, on sait que dans notre pays, la majorité des contaminations se passent dans ces deux grandes villes ou dans leur entourage en tout cas. Et donc celles qui sont un peu le driver de ce chiffre qui nous amène à un niveau d'alarme de type 3. De ce fait, le niveau d'alarme reconnu pour l'entièreté du pays, la Belgique en tant qu'une entièreté, est actuellement un niveau d'alarme de type 2. Quelques spécificités au niveau des provinces, comme on vient de le suggérer, la plupart des provinces sont bien à un niveau 2. Une province est encore actuellement à un niveau 1, c'est la Flandre occidentale. Vu l'augmentation des cas qu'on vous a détaillé aujourd'hui, on peut se poser la question pour ce qui va se passer. Anvers se trouve au niveau 3 et la région de Bruxelles-Capitale est, elle, encore au niveau 4. Sur le plan communal, ce suivi, en tout cas, cette évaluation de la situation épidémiologique est effectuée toutes les semaines sur base des informations disponibles localement, de manière à affiner les choses par rapport au niveau provincial. Et il est clair que sur le plan très local de la commune, si la situation devait être défavorable, on peut faire appel à des cellules de crise de manière à être plus précis quant à ce qui se passe dans cette toute petite entité. Actuellement, la question peut se poser au niveau de l'évaluation dans un certain nombre de structures plus spécifiques qui ont un taux important, comme l'entité de la région de Bruxelles-Capitale, on vient de le souligner, les communes qui se trouvent au nord, c'est-à-dire l'arrondissement de Halle-Vilvoorde, de Malines et de Vilvoorde, Grimbergen, Wemmel et Krainem, et également dans la ville d'Anvers et dans la commune de Borsbeek. Merci pour votre attention.